Alors, il y a plus grave, et c'est ce que je vais vous dire. Ouvrez bien vos oreilles. Alors, elle était précédemment ministre de l'eau et de quoi, hydraulique, villageois, je ne sais pas quoi. Et elle a été éjectée du gouvernement et puis après, on l'a reconduite à la commande publique. Il y a beaucoup d'argent aussi à la commande publique. Et elle a été remplacée par Sénat Alipuy, je pense. Sénat Alipuy. Je pense que c'est lui qui est actuellement ministre de l'eau. C'est ça, non? Sénat Alipuy. Voilà. Alors, donc, Madame Myriam Aziablé n'est plus ministre. Elle est directrice de la commande publique. Un matin, il y a cela quelques jours, elle débarque au ministère de Sénat Alipuy avec un taxi bagage pour ramasser tous les meubles du ministre en disant que c'est elle qui a acheté les meubles. Il y a de cela quelques jours, un matin, elle débarque au ministère de Sénat Alipuy. Elle ramasse tous les meubles du ministre. Dit que c'est à son temps qu'on a acheté les meubles, que Alipuy aussi n'a qu'à acheter ses meubles. C'est la République, ça. Hein? C'est la République, ça. Les gens étaient tétanisés dans le cabinet là-bas. Elle est venue, elle a ramassé tous les meubles. Donc, pendant 24 heures, Alipuy était debout dans son bureau. Il n'y avait pas de meubles. Elle a tout ramassé. Elle est partie avec. C'est ça la République togolaise. Elle est venue avec taxi bagage. Dit que tout ça c'est pour elle. Comme si le Togo n'avait pas une direction du matériel pour s'occuper du matériel dans les bureaux, qui achète le matériel pour les ministres et tout ça. Dans un pays normal, c'est la direction du matériel qui s'occupe de tout ça. Qui veille à ce que... Mais au Togo, c'est n'importe qui fait ce qu'il veut. Donc, elle va dans le ministère d'Alipuy. En plein, il y avait le cabinet, il y avait les gens. Elle vient dire que ce sont ses meubles. Elle ramasse tout. Et le ministre, il s'est retrouvé... Si vous connaissez des menuisiers à Lomé, il faut aller offrir des chaises au ministre. Le ministre s'est retrouvé sans bureau. C'est ça la République et l'impunité que faut garantir à certaines personnes. La République, la République. Si elle a eu le courage ou le toupet d'aller faire ça avec un de ses collègues, un ancien collègue au gouvernement, c'est qu'elle a mis le pied sur quelque chose. Vrai ou faux? C'est qu'elle est adossée à quelqu'un ou à un mur solide, plus que le mur d'Alipuy, pour faire ça. Elle a fait subir une humiliation à un ministre qui est au gouvernement. Elle allait ramasser les meubles. Donc, c'est maintenant que Alipuy aussi va aller chercher d'autres meubles. Peut-être qu'un jour, si Alipuy aussi a changé, lui aussi va partir avec ses meubles. C'est ça la République. Et il n'y a pas une direction de matériel dans ce pays-là pour veiller sur les meubles que l'État dépense de l'argent pour acheter. Parce que chez nous au Togo, l'administration est devenue un poids pour la République. À chaque fois qu'on nomme quelqu'un qui vient dans un bureau, il dit oui, je ne vais pas utiliser telle chaise parce que mon prédécesseur a fait des gris-gris, il faut me changer les rideaux, il faut changer. Il y a même certains qui changent même jusqu'à changer les carreaux. Certains changent même les climatiseurs, alors qu'ils n'ont pas le droit. Quand on te nomme ministre, tu viens, tu travailles, tu repars. On n'a pas besoin chaque année de changer des meubles des ministres. Et il y a les ministres qui arrivent, ils changent tout, rideaux, tout. Ils changent même les canapés, tout. Les carreaux même. Parce que les gens vivent dans la superstition. Et ça, c'est des pertes énormes d'argent pour le pays. Parce qu'on est obligé de dépenser tout le temps de l'argent pour acheter des meubles pour les ministres, pour changer les rideaux, pour changer les climatiseurs, pour changer les frigos. Il y a des ministres qui arrivent et disent que le frigo là qui est dans le bureau du ministère, c'est pour l'ancien. Lui, il craint que c'est empoisonné. On enlève ça, on lui achète un nouveau frigo. Et tout ça, ce sont des dépenses inutiles qui détruisent la République. Et ce n'est que dans une dictature que vous voyez des choses comme ça. Donc, elle est venue ramasser les meubles. Alipuy, du courage. C'est la vie. Quand on est dans la jungle, c'est la loi de la jungle. Et au Togo, dans la jungle togolaise, c'est les femmes qui sont plus fortes que les hommes. Ce sont elles qui dictent la loi. Parce qu'elles sont adossées à un mur qui est plus puissant que celui des hommes. J'ai parlé. Celui qui a les oreilles,